Airbnb. Tout le monde connaît la marque, mais en tant qu'action, elle divise pas mal. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la thèse d'investissement d'Airbnb. L'idée, c'est de voir ce qui se cache vraiment derrière les chiffres en utilisant notre cadre d'analyse habituel. Le PDG, Brian Chesky, nous présente son entreprise comme un modèle d'adaptation. Née en pleine crise, elle serait construite pour évoluer en permanence. C'est une belle histoire. Mais est-ce qu'elle tient vraiment la route quand on creuse un peu? Allez, c'est ce qu'on va voir. Alors voilà comment on va procéder. Notre analyse va se dérouler en 5 actes. On va commencer par la vue d'ensemble, la machine Airbnb. Ensuite, on explorera leur moteur de croissance. Puis, on confrontera ça à la réalité du terrain. Et on terminera avec les risques principaux et bien sûr le verdict sur la valorisation. Ok, première partie. Avant toute chose, il faut bien prendre la mesure de ce qu'est Airbnb aujourd'hui. Ce n'est pas juste une appli, c'est une véritable force économique à l'échelle mondiale. L'entreprise est une véritable machine à cash. Regardez-moi ça, 4,3 milliards de dollars de flux de trésorerie sur un an, avec une marge de 41%. C'est juste énorme. Et cette puissance financière, elle repose sur quoi? Sur une offre absolument massive. On parle de 8 millions d'annonces actives dans le monde. C'est colossal. Et évidemment, qui dit offre massive dit demande massive. 133 millions de nuitées réservées en un seul trimestre. Un record absolu. Alors, la question qui vient tout de suite, c'est « mais qu'est-ce qui alimente une machine pareille ?» Justement, passons à l'acte 1, le moteur de croissance. C'est l'histoire que nous raconte l'entreprise, sa vision pour l'avenir. C'est ce qu'on appelle le bull case, l'argumentaire optimiste. La stratégie de la direction est plutôt claire. Elle repose sur 3 piliers. D'abord, perfectionner leur service principal. Ensuite, attaquer les marchés où ils sont encore peu présents. Et enfin, lancer de toutes nouvelles offres au-delà du simple logement. Et on voit bien qu'ils appliquent cette stratégie. Les coups de cœur, par exemple, c'est pour améliorer la qualité. Les icônes ou les futurs services, c'est pour élargir la marque et trouver de nouvelles sources de revenus. Ça avance. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est la vision à long terme. L'objectif, c'est de faire d'Airbnb une entreprise AI first, c'est-à-dire qui pense d'abord par l'intelligence artificielle. L'idée, c'est de réinventer complètement la façon dont on planifie un voyage. Bon, le tableau est impressionnant du point de vue de l'entreprise, c'est clair. Mais pour avoir l'image complète, il faut changer de perspective. Il faut zoomer et passer du niveau macro à la réalité microéconomique de ceux qui font tourner la boutique au quotidien, les autres. Et c'est là, dans cet acte 2, que l'histoire se complique un peu. Parce que les retours du terrain, les témoignages des hôtes, brossent un portrait bien différent de l'écosystème Airbnb. On a un vrai décalage. D'un côté, Airbnb qui dit vouloir rendre l'hébergement accessible, et de l'autre, beaucoup d'autres qui parlent carrément d'une purge. En gros, ils ont l'impression que l'algorithme favorise les gros gestionnaires professionnels et met de côté les petits particuliers qui ont pourtant fait le succès de la plateforme à ses débuts. La conséquence de ce changement, c'est une saturation du marché dans beaucoup de villes. On se retrouve avec une avalanche d'annonces qui se ressemblent toutes, très standardisées, et mécaniquement, ça tire les prix vers le bas. Devenir rentable devient un vrai défi. Et ce graphique, il illustre très bien une partie du problème. Quand on regarde la décomposition du prix payé par le voyageur, les frais de service et de ménage peuvent représenter plus de 40% du total. Ça donne vraiment l'impression que c'est la plateforme qui est la grande gagnante, et pas toujours l'hôte. Toutes ces tensions entre les objectifs d'Airbnb et la réalité des hôtes, ça crée forcément des risques importants pour le modèle économique. On va les passer en revue. Alors ces risques, quels sont-ils? Le premier, c'est la réglementation, bien sûr. Ce qui s'est passé à New York a servi d'avertissement. Le deuxième, c'est la saturation du marché qui plombe la rentabilité. Et puis, il y a un risque plus profond, plus stratégique. En devenant de plus en plus standardisé, Airbnb risque de perdre son âme, son authenticité, et de se couper de sa base d'utilisateurs et d'hôtes historiques. Bon, maintenant qu'on a le tableau complet, avec d'un côté un moteur de croissance puissant et de l'autre de vrais défis sur le terrain, comment est-ce qu'on évalue l'investissement? Allons voir ce qu'en dit une analyse indépendante. D'après Morningstar, l'action s'est changée récemment avec une décote par rapport à leur juste valeur estimée à 154 $. Ils reconnaissent que l'entreprise a un large avantage concurrentiel. Par contre, et c'est très important, ils lui collent une note d'incertitude élevée, ce qui reflète bien tous les risques dont on vient de parler. Donc, pour résumer, on est face à un paradoxe. Airbnb, c'est un géant, extrêmement rentable, innovant, avec un potentiel énorme. Mais en même temps, l'entreprise traverse une sorte de crise d'identité, avec une tension de plus en plus forte avec la communauté même qui a fait son succès. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question un peu provocatrice. À force de se standardiser, de se professionnaliser, de chercher la croissance à tout prix, est-ce qu'Airbnb n'est pas en train de vendre son âme? Est-ce qu'elle n'est pas en train de sacrifier l'authenticité, le côté humain qui l'a rendue révolutionnaire pour devenir une sorte de chaîne hôtelière de luxe? C'est vraiment la question fondamentale pour quiconque envisage d'investir sur le long terme.